voitures de stock ici aux États-Unis. Ce qui pose alors une question. Les Américains sont-ils devenus enfin raisonnables avec leurs voitures de sport? Non. Ce que vous êtes en train de regarder est la voiture de production la plus puissante de l'histoire de l'automobile américaine. Voici la Dodge Challenger Hellcat, la nouvelle reine des muscle cars. Ces berlines coupées ultra puissantes que l'on trouve uniquement aux US. Celle-ci développe 707 chevaux. Bon alors, tant que vous roulez à la cool, tout va bien se passer. C'est une voiture confortable. Elle a une bonne petite tenue de route, ce qui est déjà miraculeux pour un muscle car, qui a toujours tendance à se comporter comme une enclume dans les virages. C'est vraiment une voiture brute de décoffrage. Et regardez bien, quel constructeur peut encore se permettre de mettre une boîte mécanique sur une voiture de plus de 700 chevaux? Ils sont tarés. Peu d'électronique, un poids éléphantesque équivalent à celui d'un Porsche Cayenne. La Challenger est une folie automobile qui peut brûler jusqu'à 6 litres d'essence par minute et ainsi vider son réservoir en moins d'un quart d'heure. Alors comment peut-on sortir une telle puissance? Grâce à ce titanesque compresseur qui va gaver le V8 d'air pour en augmenter la puissance. Et il lui faut beaucoup d'air. La preuve, Dodge a dû ouvrir le phare pour laisser respirer ce Dark Vador mécanique. Alors comment tester ce porte-avions nucléaire en toute sécurité? Direction le lac desséché d'El Mirage, temple de la vitesse californienne, où se défoulent sur des dizaines de kilomètres tous ceux qui roulent vite à l'ouest du Mississippi. Notre mission, vérifier que la Challenger effectue bien le 0 à 100 en moins de 4 secondes et dépasse les 320 km/h. Bon allez, ça fout un peu les chocottes, cette étendue devant là. Wow. Première. Voilà, même avec tout l'électronique, il y a tout qui patine au roue arrière. Première à 80. On passe la troisième. Ouah. Oh là, ça a secoué là. À 140. 160. 180. Allez, on est à 200. Et il y a ce sifflement là du compresseur. C'est effrayant, c'est une voiture effrayante. Oh putain. 215. 230. 240. 250. Oh là là, on n'ira pas au-dessus. On n'ira pas au-dessus. Oh là là, dire que cette voiture peut aller encore 60-70 km/h plus vite, peut-être plus même. On a l'impression que la Challenger vole sur ce lac desséché. Vous ne pourrez jamais pousser cette voiture dans ses dernières limites. Et c'est ça qui est génial, incroyable, exceptionnel, extraordinaire. Oh, je t'aime, toi. Et lorsque l'on sait que la Hellcat coûte 64 000 $, soit 50 000 €, on se dit que décidément, l'Amérique est vraiment un beau pays.